Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo hop mensuelle. Vous allez ainsi pouvoir sauter de vidéo en vidéo en cliquant tout simplement sur le lien situé juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Le thème de ce mois-ci était les Stampin' Blend. Et je vous propose, pour ma part, cette jolie carte que nous allons réaliser ensemble, colorisée donc avec les Stampin' Blend pour faire ce joli effet, regardez-moi ça, sur les fleurs, mais également aussi les feuilles. Alors j'y ai également rajouté un petit peu donc de notre Wink of Stella pour donner un petit peu un effet pailleté sur nos petites fleurs. Voyons voir ce qu'il nous faut maintenant pour réaliser cette carte. Vous allez avoir besoin donc bien entendu d'une base de carte très simple, 22 cm sur 15,3 de large. 22 sur 15,3 et vous la pliez en deux, ce sera la base de notre carte. Nous allons le mettre de côté. Vous allez ensuite avoir besoin ici d'un papier qui va servir pour mater, pour faire ressortir notamment notre projet. Ce papier, cette fois-ci, je vais le faire dans du papier macaron à la menthe en ce qui me concerne, histoire de changer un peu le thème de notre carte. Et ce papier va donc faire 14,8 de large sur 10,5 de long. Donc 14,8 sur 10,5 et il viendra donc lui se mettre comme ceci en mat. Et enfin, nous avons donc notre feuille sur laquelle nous allons donc cette fois-ci travailler, qui va donc faire 14,3 de long sur 10 cm de hauteur. Nous allons avoir besoin bien entendu donc de nos feutres Stampin' Blend. Donc, vous voyez un petit peu la couleur que vous voulez donner à votre projet, la tonalité. Et vous allez ensuite travailler avec cette gamme de couleurs. Pour ma part, je vais reprendre la même gamme de couleurs que ce que j'ai besoin sur ma carte. Je vous mettrai tous les détails, bien entendu, juste sur mon blog pour avoir les coloris de couleurs. Mais comme vous le savez, chez Stampin' Up, il existe tout un tas de coloris qui va encore venir s'enrichir très prochainement avec l'arrivée du nouveau catalogue. Mais vous voyez, nous avons donc toute une gamme de coloris. Pour ma part, je vais travailler plutôt dans les tons rosés et dans les tons de vert, avec ici une pointe également un petit peu de marron. Voilà. La première étape va donc consister à faire la base de notre carte avant de passer à proprement parler à la colorisation. Il va donc falloir tamponner les motifs que vous souhaitez. Pour ma part, je travaille avec un set de tampons que j'aime beaucoup qui s'appelle Pour la vie et je vais travailler avec ce joli bouquet de fleurs et notamment le texte également qui est ici. Pour la colorisation avec les Stampin' Blend, vous devez travailler avec une encre notamment, puisque ce sont des feutres à alcool, notamment avec une encre qui permet justement de rester stable, mais qui ne va pas diffuser au contact de l'alcool contenu dans les Stampin' Blend. La Memento est parfaite pour cela. Nous allons donc tamponner tout d'abord notre texte. Donc, j'ai déjà fait mes petites marques sur mon papier de telle sorte que je sais où le positionner. Hop, j'utilise, comme vous le voyez, le Stamparatus qui va me permettre de positionner correctement l'ensemble, notamment de mon projet. Hop, et je vais ensuite venir tout simplement tamponner mes fleurs. Alors, je triche un petit peu puisqu'en fait, j'ai déjà préparé mon tampon pour la vidéo. Donc, hop, nous allons venir en faire un
ici. Et ensuite, je vais décaler tout simplement ma plaque de 2 degrés afin notamment de retamponner à nouveau, toujours sur la même ligne, mon motif. Et je vais encore une fois, hop, le bouger de 2 pour faire mon dernier motif. Comme ceci. Nous avons donc maintenant notre base de carte qui est réalisée. Nous allons maintenant pouvoir utiliser nos feutres pour faire cette colorisation. Je vais donc réaliser une fleur avec vous et ensuite je vous mettrai donc en accéléré puisque les 3 fleurs seront colorisées de la même manière. Je vais commencer tout simplement par le petit pirouette. Alors vous n'êtes pas obligé en fait d'utiliser systématiquement les couleurs 2 par 2 pour faire vos nuances, notamment dans les fleurs, les feuilles. J'ai envie de vous dire, amusez-vous en fait à l'aide de tout le panel de couleurs que nous avons chez Stampin' Up. Donc je vais commencer ici par la première fleur, donc ici du pirouette. Et je vais venir tout simplement rajouter notre couleur rose rococo clair, un petit peu comme ceci, de manière éparse. Alors moi j'aime bien le faire, voilà, pour que ce soit vraiment dirigé, mais sans, comment dire, sans que ce soit trop imaginé à l'avance en fait. Une fois que cette étape est faite, en ce qui me concerne, moi j'aime bien rajouter systématiquement un petit peu de feutre ivoire qui va venir donner cette colorisation, voyez-vous, légèrement beige, qui va permettre notamment sur ce genre de fleurs très rosées de donner, hop, un petit, tiens je vais en mettre aussi sur la petite, un petit effet un petit peu plus réel, je trouve. Et enfin, pour terminer, je vous conseille d'utiliser, c'est le nuanceur. Le nuanceur, c'est quoi? C'est un feutre avec une pointe toute blanche. Ce feutre, en fait, ne contient que de l'alcool. Donc, en fait, on va rajouter ici une dose d'alcool qui va permettre de flouter l'ensemble et de donner ainsi cet effet très réaliste sans que l'on voit, en fait, là, l'effet tout simplement que vous avez donné avec votre feutre. Regardez un petit peu l'effet donné. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très flouté. Je vais coloriser, je vais faire exactement la même technique, vous allez le voir, avec les feuilles. Et cette fois-ci, je suis restée notamment dans le macaron à la menthe, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un joli effet, même si pour des feuilles, c'est peut-être pas si réaliste que ça. Et je vais rajouter juste, alors là, ce qu'il y a de bien avec les feuilles, c'est qu'on a les nervures. Le macaron à la menthe, légèrement, hop, foncé. Et comme d'habitude, pour donner cet effet d'ensemble un petit peu flouté, hop, je repasse comme ceci, mon nuanceur qui va atténuer en fait les traits de crayon. Et enfin, pour terminer, je prends mon petit pirouette clair pour le centre des fleurs. Et ici, hop, juste pour faire les petites pointes un peu plus roses, je vais travailler avec mon feutre Stampin' Blend rose rococo. Une de nos nouvelles Incolor que nous avons eu l'année dernière. Et voilà, regardez un petit peu ce joli effet, un petit peu de floutage, vraiment très très sympa. Je vais faire exactement la même chose sur les 2 autres fleurs, ainsi que sur celle qui viendra en relief ici et que j'ai déjà prédécoupée.
opened up the way. Ain't that you? Maintenant que notre carte ici est presque finalisée, je vais rajouter ici le ruban. Il s'agit notamment du ruban rose rococo que nous avons comme ceci. Alors, je vais en prendre légèrement plus que la taille de ma carte. Voilà. Je vais également prendre notre scotch double face. Je le positionne comme ceci. Et également aussi un petit peu de l'autre côté. Comme ça, il va venir tenir tout simplement hop, notre ruban. Donc, il vous suffit pour cela de plier ici un peu votre ruban. Vous le prenez hop, comme ceci. Vous l'appuyez bien. Voilà. Et vous allez tout simplement le refixer derrière. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire l'assemblage ici de notre petite rose. Pour l'assemblage de notre rose, hop, je vais juste mettre quelques petits dimensionnels comme ceci. Pour donner toujours cet petit effet un petit peu doré, je vais travailler également avec donc du fil doré qui donne cette petite touche supplémentaire, je trouve, à nos cartes. Hop. Et ce qu'il y a de très bien avec ce fil doré, c'est que hop, il se colle tout simplement comme ceci sur nos petits dimensionnels et ça va permettre de donner sur l'extérieur tout un effet flouté en fait. Une fois que tout ceci est prêt, il me reste simplement à coller hop, ma carte sur son matage. Donc cette fois-ci, je vais travailler avec hop, le vert, comme ceci. On vise bien. Vous voyez, tout de suite, ça fait ressortir le fait qu'il y ait le matage tout autour. Et je vais également positionner tout de suite les dimensionnels, comme ceci, sur ma carte. Et ensuite, venir, vous l'aurez compris, le fixer donc tout simplement sur la base de la carte. Donc vous voyez une petite carte très simple à faire que vous pouvez effectivement décliner comme vous le souhaitez avec n'importe quel motif. Donc utilisez bien surtout le nuanceur qui est vraiment top, vous voyez, pour faire cet effet notamment de floutage au niveau donc des coloris. Hop, nous allons venir tout simplement ensuite rajouter, voilà, notre petite rose supplémentaire comme ceci. Et pour rester dans cet esprit un petit peu doré, je trouve que les bijoux classiques cristal du Rhin vont parfaitement, notamment avec ce petit ruban notamment. Donc, alors là, vous en mettez un petit peu comme vous voulez. Vous posez pas trop la question en fait lorsque vous collez ce genre de petites choses, d'où est-ce que vous allez les coller exactement. Vous voyez, moi je les mets vraiment un petit peu au hasard et je trouve que ça donne tout de suite un joli style et beaucoup de pétillance en fait à notre carte. Voilà. Alors j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous invite maintenant à cliquer sur le lien suivant juste en dessous de la vidéo pour aller sauter de vidéo en vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.